Jean-Luc Force, presque fin du stage, Presque fin du stage. avec des bonnes choses qui se sont produites jusque-là. 2 galops sur 3, du CSO à la boule, du dressage aujourd'hui. Il y a un juge très compétent qui m'a dit qu'il devrait y avoir des couples qui méritaient les 70%, voire tous. Quel bilan toi tu en tires ? J'en tire un bon bilan global. On a eu un stage riche. On a essayé de revisiter pas mal de choses. C'est toujours structuré par les galops, ces stages-là. Donc on en a passé 2, il en reste encore un. Le gros galop est déjà passé. Ensuite, il y a du technique sur les autres tests qui sont le saut d'obstacle. On avait fait une première séance de gymnastique ici, puis on a profité de la possibilité d'aller à la boule dans un contexte qui se rapproche d'Aix pour essayer d'installer les chevaux déjà dans une bonne préparation par rapport à l'événement. On a eu la chance de pouvoir profiter de belles installations. Ils ont été super, ils nous ont super bien accueillis, très très motivés pour nous accueillir. La piste était très belle, on a eu tout le matériel dont on pouvait disposer, des beaux obstacles. Donc ça c'était super. Et puis oui, dressage forcément très régulièrement. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de faire un peu une petite répétition grandeur nature en se remettant bien dans le contexte, des horaires, une détente qu'on essaie de calibrer le mieux possible. Et puis la logique d'un enchaînement et la discussion avec un juge, qui est quand même un juge expert international, qui nous aide. Et je l'en remercie parce que c'est à un moment donné, même si ça... De temps en temps, ça peut interpeller les cavaliers parce qu'ils se disent il y a un juge qui vient nous voir travailler. Est-ce qu'après, comment va-t-il nous regarder quand il aura à nous juger ? C'est l'occasion de dire au juge qu'il participe à la préparation complètement et qu'on a besoin d'eux, que c'est des experts qui doivent nous aider à préparer les couples. Ils ne sont pas que censeurs, ils doivent pouvoir être formateurs. Et c'était cette idée-là, et je trouve que Xavier a super bien rempli ce rôle-là. Et c'est un petit plus pour moi de pouvoir utiliser à certains moments la compétence de certains pour nous permettre de cibler encore mieux la préparation. Là, ce stage-là, on a été, je trouve, très, très bien accueillis à l'IFCE, à la boule. Ça se passe bien. Au niveau de la préparation des chevaux, vous avez poussé le curseur un peu plus loin que l'année dernière pour les championnats d'Europe ? Oui, forcément. Là, il y a une marche supplémentaire. Donc, moi, j'avais besoin de prendre mes marques par rapport à ici, par rapport à la piste de galop, par exemple, sur l'exigence des galops, de pouvoir utiliser aussi des outils qui nous permettent d'avoir une meilleure connaissance des efforts produits par les chevaux. Que ce soit les lactates, ça fait très longtemps qu'on les utilise, mais aussi les cardiofréquencemètres qui nous permettent d'avoir une bonne idée de ce qui se passe et avoir un maximum d'informations sur le calibrage des galops pour pouvoir installer les chevaux dans une sollicitation qui soit cohérente. Et il ne faut pas faire de bêtises, mais il faut bien les préparer. Je pense que là, on a quand même pas mal affûté. Les chevaux sont bien. Alors, on a beaucoup de choses qui sont très utiles. On voit les paddocks juste derrière là. Ça paraît pas grand chose, mais l'avoir, tous ces paddocks qui permettent de laisser les chevaux à certains moments se balader tranquille, voir les copains, discuter avec les copains, se relâcher. On a des chevaux qui sont très zen. Je trouve que par rapport à l'année dernière, ils sont plus sereins, plus zen. Et ça, c'est un plus. Comment est-ce qu'on aborde ces championnats du monde ? Pour toi, c'est les premiers. Avec une pression de qualification, avec une pression de quand même être pas trop loin dans le classement par équipe. Comment est-ce qu'on aborde ça ? Je dirais qu'à un moment donné, moi je fais confiance, on construit cette préparation pour qu'on puisse permettre au couple de s'organiser au mieux pour être le jour J prêt à tirer la flèche dans la cible et la mettre dans le 10. Donc quand tout est construit et qu'on sent qu'il y a de la sérénité, qu'il y a de l'entraide, un vrai collectif, après je dirais que quand on arrive sur place, j'espère, même s'il y a beaucoup de choses à gérer, qu'ils ont suffisamment de sérénité pour qu'on puisse les laisser jouer leur partition sans
sans les oppresser. S'ils sont bien préparés, il n'y a pas de raison. Et je pense que là, ils sont bien préparés, il y a de la sérénité, ils ont montré qu'ils étaient capables. Après, on doit faire confiance. Moi, je fais confiance aussi en le staff. J'ai autour de moi des experts dans différents domaines, que ce soit Xavier au niveau vétérinaire, que ce soit Philippe Limousin et Amélie Billard. Amélie ne sera pas là, mais Philippe sur le dressage, que ce soit Pascal Henry sur le saut d'obstacle. On a eu une petite aide d'Inc-Noren qui nous a aussi bien apporté, que ce soit Cédric qui va avoir de la vigilance sur le cross. Et puis moi, je joue ce rôle de chef d'orchestre. Tu tiens la baguette. Voilà, mais bon, quand on a des bons musiciens, c'est plus facile. Hein. On a vu les moins de 25 ans à Mill Street, ils ont fini au pied du podium. Ouais. Si c'était un scénario qui se renouvelait derrière l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Irlande, ce ne serait pas déshonorant. Ça ne serait pas déshonorant, mais la différence avec cette nouveau championnat du monde des moins de 25 qu'on a un peu construit dans l'urgence, c'est que nous, on cogite et on construit depuis plus longtemps, donc ça ne serait pas déshonorant, hein, mais parce qu'il y a des équipes fortes, mais on va essayer de faire mieux que ça si on peut. Hein. Donc objectif podium. Je peux pas, en ayant ce poste-là, en passant derrière Thierry et en ayant tout l'historique qu'il y a sur la réussite de l'équipe de France, me dire que je vise une 6e place. Non, j'espère, mais bon, après, c'est la compétition. Hein. En tout cas, on est affûté pour le faire. Après, est-ce qu'on réussira, c'est autre chose. Mais on est affûté, on va le viser, ça c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, le mental a l'air très bon. Moi, j'en ai vécu des dizaines, des préparations. Ils ont l'air au top mentalement. Même le remplaçant, il est top. Ouais, je tire mon chapeau à Karim parce que c'est pas des places faciles. Hein. Il a été là depuis le début, il est motivé. Son cheval évolue très très vite. C'est vraiment un cheval d'avenir. C'est un bon remplaçant. On a une belle équipe et on a un bon remplaçant. Donc j'espère qu'on va faire quelque chose de bien. Après, on peut passer à côté. Hein. C'est le sport. Hein. Peut-être que je vais faire des bêtises. On n'y croit pas du tout. On se retrouve sur place et on sera très nombreux derrière les Bleus. Merci Jean-Luc.